C'est quoi un vecteur? Cette question n'est pas évidente. Elle reste floue pour la plupart des élèves. On en a déjà rencontré, peut-être sans les nommer, en quatrième et en troisième. Vous avez certainement déjà vu les translations en quatrième. Mais à ce moment-là, on ne parlait pas vraiment de vecteur. On parlait juste de la transformation qui transforme un point A en un point B, sans aller plus loin dans la notion de vecteur. Je vais vous proposer ici une autre façon de voir les vecteurs qui sera, je l'espère, plus simple et qui permettra de mieux comprendre la notion de vecteur. Prenez une feuille quadrillée et placez deux points, un point A et un point B distincts sur cette feuille, n'importe où sur la feuille, peu importe où vous les placez. Tracez ensuite le segment AB, puis disons qu'on va choisir un sens pour ce segment. Par exemple, on va choisir le sens de A vers B. Le sens s'appelle aussi orientation. À ce niveau-là, nous avons fini. Nous venons de définir un vecteur. C'est quoi alors un vecteur? C'est tout simplement le segment orienté que nous venons de définir. Mais attention, notre dessin n'est qu'une des représentations parmi d'autres du vecteur AB. C'est ce point-là qui reste flou pour la plupart des élèves, car en fait, ce vecteur AB, j'aurais pu le représenter n'importe où sur la feuille. Je suppose qu'on n'a pas tous représenté le vecteur AB au même endroit. Il n'y a pas d'endroit spécifique dédié à ce vecteur. N'importe quel choix marche, à condition qu'on ait tous respecté trois choses. Il faut qu'on ait la même direction. Qu'est-ce que c'est la direction? La direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Donc, si vous avez choisi une autre droite, un autre endroit sur la feuille, mais que votre droite est parallèle à la mienne, nous avons la même direction. Donc, la direction, en fait, est la droite qui porte le vecteur. Toutes les droites parallèles représentent la même direction. Deux droites parallèles ont la même direction. Deuxième point, il faut aussi qu'on ait choisi le même sens. Ici, j'ai choisi le sens gauche vers la droite. La troisième et dernière chose, il faut que les segments tracés aient la même longueur. Donc, résumons, si on a la même direction, le même sens et la même longueur, nous avons deux représentations peut-être différentes, mais c'est le même vecteur AB. On peut donc conclure, en résumé, un vecteur est totalement défini par sa direction, c'est-à-dire la droite qui le porte. Son sens, soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche, soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et sa longueur, la longueur est notée mathématiquement norme de AB, comme vous le voyez ici. Dernière chose, maintenant qu'on a bien défini un vecteur, quand est-ce que le vecteur que vous avez représenté est égal au vecteur qu'a représenté votre camarade? La règle est la suivante. Deux vecteurs sont égaux quand ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. La même direction, c'est-à-dire qu'ils sont portés par deux droites parallèles. Le même sens, ils vont tous les deux de gauche vers la droite, ou de droite vers la gauche, ou de bas vers le haut, ou du haut vers le bas. Et finalement, ils doivent avoir la même longueur, c'est-à-dire la même norme. Revenons maintenant à ce qu'on avait dit au départ. On avait bien dit qu'on avait déjà vu ça en quatrième et en troisième. Quel est le rapport du vecteur avec la translation vue en quatrième? Vous vous rappelez certainement des exercices qui ressemblent à celui-là. Nous avions un quadrillage avec des points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, peut-être plus. Et la question était la suivante. On considère la translation qui transforme le point A en D. Quelle est l'image par cette translation du point G? C'est-à-dire, cette translation va transformer G en quel point? Cette même question pourrait être reformulée maintenant en utilisant les vecteurs. Au lieu de dire la translation qui transforme le point A en un point D, on peut reformuler en disant la translation de vecteur AD. Et au lieu de dire quelle est l'image du point G par la translation qui transforme un point A en un point D, on peut reformuler en disant quelle est l'image du point G par la translation de vecteur AD. Remarquez qu'on a bien défini le vecteur AD.
on a la droite qui porte ce segment, le segment AD, on a son sens de A vers D et sa longueur. Donc on a une direction, un sens, une longueur. Le vecteur AD est totalement défini. Et la réponse à la question est donc l'image du point G par la translation de vecteur AD et le point L. En rapport avec les vecteurs, remarquez que le vecteur AD et le vecteur GL sont identiques. Ils ont la même direction parce qu'ils sont portés par deux droites parallèles. Ils ont le même sens de la gauche vers la droite et ils ont la même longueur. Nous terminons par un petit exercice. Voici plusieurs vecteurs AB, CD, le vecteur EF, le vecteur GH et deux autres vecteurs U et V. Le but est de trouver lesquels parmi ces vecteurs sont égaux. Voyons que AB est égal à U. Effectivement, ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Même sens gauche vers la droite, même direction, on voit bien que les deux droites qui les portent sont parallèles, et même longueur, on voit sur le quadrillage que, effectivement, c'est la même longueur. Le vecteur CD est égal au vecteur V, pour les mêmes raisons. Ils ont la même longueur, ils ont la même direction, et ils ont le même sens. Et finalement, le vecteur GH et le vecteur EF, pour les mêmes raisons, sont aussi égaux. Une dernière chose importante à remarquer, c'est que lorsque le vecteur AB et le vecteur CD sont égaux, alors si je trace la figure AB, DC, attention, j'ai bien dit A, B, D, C, je n'ai pas dit AB, CD, AB, DC, j'obtiens un parallélogramme. C'est normal parce que AB a la même longueur que CD, et parce que AB est parallèle à CD, et c'est une des propriétés caractéristiques du parallélogramme. Nous avons donc totalement défini la notion de vecteur. Nous rappelons une dernière fois que deux vecteurs sont égaux quand ils ont la même direction, le même sens et la même longueur.